At C. Caesar Inc., we offer personalized financial services to our clients. We specialize in individual taxes and business taxes. We look out for our clients and simplify the process when it comes to paying the correct taxes for your business, yourself, as well as payrolls for your employees. Seeing that our small businesses thrive is what drives us at C. Caesar Inc. We are here to service our community. So feel free to visit us today. For payroll services, all taxes and loan applications, C. Caesar Inc. is here to help. Call 954-859-4977 or visit our website, ccaesarinc.com. C. Caesar Inc. We commit to your business success. Colby Auto Sales. Are you looking to buy a pre-owned car? Bad credit? No credit? No problem. We offer great financing option, great service, and a huge inventory of quality pre-owned vehicles. We have something special for every car shopper. Our friendly sales representative will help you find the right car for your need and your budget. Experience hassle-free car buying. You can search for your next car on our website or simply call us and speak with one of our qualified sales representatives today. You can even meet one of our owners, Clovis Jean and Leslie Francois. Visit our website and search for your next car at dcolbautosales.com. That's dcolbautosales.com. Or simply call us at 954-552-2883 or 954-338-0820. L'école nous applaudit parce que nous pas espérer nous avons l'école ça. Nous parler de nous de toute façon parce que tout malheureux qui est dans savane qui faut qu'on mette l'école là. D'après de nous on content ça. Très content parce que nous pour ça qu'a fait là. L'éducation favorise le dialogue. Elle facilite la compréhension mutuelle et la tolérance collective. C'est pourquoi au sein de notre politique étrangère, nous mettons l'accent sur cet axe privilégié de coopération. En ce sens, nous continuons d'encourager l'accès à une éducation inclusive et équitable qui peut aider à doter les populations locales des outils nécessaires pouvant améliorer leur cadre de vie et de fonctionnement. J'associe ma voix à celle du président de la République, son Excellence Jovenel Moïse, pour célébrer, au terme de 22 mois de travaux assidus, la concrétisation et la cession des clés de 12 bâtiments et de 90 salles de classe, ouvrage résultant de la coopération haïtiano-japonaise. Je tiens donc à remercier le peuple du Japon et le gouvernement du Japon pour le financement à hauteur de 35 millions de dollars américains de ces infrastructures scolaires. L'équipe du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle qui a assuré le suivi de l'exécution des travaux au nom du gouvernement haïtien. Je tiens aussi à remercier les élus locaux qui ont facilité la réussite de ces travaux, sans oublier les firmes et leur personnel technique pour la qualité des ouvrages livrés. Je dis à là, nous avons un pays qui est en chantier en termes d'éducation. Dans quelques semaines encore, nous allons inaugurer 25 nouvelles écoles fondamentales. Pendant ce temps, nous avons près d'une vingtaine de lycées qui sont en construction. Parmi eux, 10 à président de promettre avec l'argent parlementaire et 2 l'autre encore qui c'est Marie-Jeanne avec jeune fille que Japon nous dit encore merci à permettre nous construire. L'objectif global est de construire environ 15 000 salles de classe. Construction 12 l'école c'est une réponse à tout parents dans le bas plateau central, le haut plateau central et dans la Tibonite qui chaque année a un gros problème parce qu'il n'y a pas de moyens pour envoyer petit à l'école. Moi je veux dire nous, président Jovenel t'étendait réel nous.
Jodi a, li montre nous, Jean ça dit dans objectif développement durable ODD, tout petit fille et tout petit garçon doit avoir accès à bon genre éducation et puis il doit joindre opportunité apprentissage qui est utile pour tout le reste de la vie. Comme ça, journée jodi a, accès que plusieurs milliers de gens dans le département centre et la Tibonite a gagné dans le système éducatif haïtien pour contribuer à réduire la quantité de monde qui ne pas connu à écrit dans le pays. Expérimenter à quel point vous êtes un homme d'équipe. Je vous assure de mon plein soutien et de tout l'accompagnement dont vous aurez besoin dans vos nouveaux projets. Monsieur le nouveau directeur général, ambassadeur Sambo Soleil, je ne peux que vous souhaiter la bienvenue dans vos nouvelles fonctions. La tâche ne sera pas facile, mais vous allez bénéficier de la compétence et du professionnalisme de toute l'équipe du ministère des Affaires étrangères. Je demande à tous les hauts cadres du MAE et à tout le personnel de vous soutenir. Vous avez la confiance du président de la République, son Excellence M. Jovenel Moïse, qui vous nomme à ce poste. Vous avez également la mienne et vous allez à cet égard bénéficier de tout mon soutien. Je sais que vous allez tout faire pour vous montrer digne de cette confiance. Distingués invités, Mesdames, Messieurs, je voudrais terminer sur une note de remerciement. À vous tous ici présents et à tout le personnel du MAE, du plus petit au plus élevé. Merci. À l'instar de l'exemple que nous a tracé le DG sortant, continuons d'être à la hauteur de cette si noble mission qui consiste à être les gardiens de la politique extérieure du pays. C'est l'occasion pour moi de, encore une fois, après avoir été nommé ambassadeur d'Haïti auprès de la communauté caribéenne CARICOM, c'est encore une fois pour moi l'honneur de remercier le président de la République, son Excellence Jovenel Moïse, le Premier ministre Joseph Jout et ainsi encore une fois le ministre des Affaires étrangères. Bon, donc je dois dire que la chancellerie, c'est l'une des institutions qui a présidé à ma formation générale et à ma formation professionnelle. Et nous comptons parmi nous, l'un des grands formateurs du ministère, c'est le directeur de l'Académie diplomatique Jean-Paul Mars, Dr Jean-Guy Marie-Louis. Et donc, je considère que, humblement, je reçois cette nomination comme un honneur de venir co-diriger sous la houlette et l'autorité du ministre, cette institution qui m'a formé. Donc, je compte déjà sur la collaboration de toute l'équipe, comme vient de dire le ministre, et la confiance que le ministre me témoigne, je vais faire en sorte de pouvoir toujours la mériter. Donc, au niveau de la direction générale, nous allons pouvoir travailler à la continuation du travail amorcé par le ministre en application du plan d'action stratégique qu'il a arrêté, pour redynamiser que ce soit les services centraux et les services extérieurs de ce ministère. Donc, je dirais que le ministère m'a vu grandir et aujourd'hui, c'est l'occasion pour moi de le servir à ce niveau. Donc, en un mot, je donc dis Excelsior et je vous remercie. Jeudi 12, yo mobilisation devant KEP Crain là pour nous dire faut mettre code de cours tout craqueteur qui d'accord à faire magouille, tenter de magouille pour parce que je peux arriver et jeudi vendredi 13
nous sommes devant la Cour suprême des comptes pour deux gros raisons. Un, c'est pour demander à la Cour suprême des comptes pour lui cohérent avec lui-même. Cohérent avec lui-même, ça veut dire que la Cour suprême des comptes admet que le contrat de Madame là, son contrat magouille, contrat qui est illégal, pas correct. Il est rejeté. Mais maintenant, même Cour suprême des comptes, ça va permettre lui avaliser. On va y bagouille qui est lui-même rejeté. Quand il y a fait que mettez des citoyens en bataille l'autre pour dire que c'est si on a un contrat, on va laisser 4 balles de base, c'est illégal, 4 magouilles liées. Donc nous disons que la Cour suprême des comptes pour retourner rapidement sur décision à avaliser 4 balles là et pour continuer dans le même lancé pour faire en sorte que Parti Moïse a tout raqueté corrompu, criminel qui fait comme sous d'autres peuple là, avec le contrat de balles là pour contre un brouillon. C'est ça pour permettre que le peuple là il est jeune. C'est pas avaliser bagouille, 4 bagouilles de valeur là. Donc c'est rapidement vous regardez à toutes les équipes pour que vous retournez sur des décisions, on a dit tel ambassade qui ont des pensions grave pour faire les avaliser au cas de bagouille, au contrat, au cas de contrat qui est au même de vérité parce que le contrat ça pas correct. Aujourd'hui, dans le cadre de la nouvelle loi que l'INFP doté de l'aujourd'hui, eh bien, nous avons la possibilité pour nous capables de faire ça, eh bien, le processus de validation des acquis de l'expérience. Donc la loi baille l'INFP, eh bien, responsabilité, sa mission. Ça. Et puisque nous avons ça comme mission, et que nous avons des gens, comme nous l'avons dit déjà, qui pas jouer une opportunité ça pour capable mettre capacité ou compétences en valeur, donc INFP a pour devoir pour aller joindre. Mais si INFP a joindre pour permettre que eh bien nous reconnaître valeur, nous reconnaître capacité, nous reconnaître compétences, nous baillons en formation qui permettent que ça a comme capacité capable de mettre en valeur. Mais qui ça qui peut arriver tout? Conseil national de coopérative, bon côté parle qu'il travaille, parle qu'il va le faire, et bien c'est fournir Mounzao, et bien il y a un encadrement qui est capable de permettre, et bien qu'on est comment capable de monter une entreprise, comment capable de gérer une entreprise, comment capable de mettre tête ensemble pour avancer. C'est dans ce sens-là, deux institutions ça, et bien ils ont baillé le bras pour capable signer un accord ça aujourd'hui, qui gagne, et bien deux grands axes là-dedans. D'abord, c'est validation des acquis de l'expérience que l'INFP lui-même pour le faire avec les artisans sur le terrain qui pas gagné et encadrement ça. Et après que nous finissons faire travail ça nous-mêmes, ok, eh bien le Conseil national des coopératives lui-même il prend moun ça pour capable former eh bien une capacité en entrepreneuriat, aider pour qu'ils soient capables de monter l'entreprise ensemble, montrer comment ils sont capables de gérer, montrer comment ils sont capables de produire à partir des capacités qu'ils ont gagnées. Et puis, je vous dis là, qui parle de moun ça a accès au marché à tout, même j'entends que toute l'autre institution a accès à crédit, et bien, ils sont même capables d'avoir accès à crédit, ils sont même capables d'avoir un encadrement pour capable eh bien, monter business, monter entreprise, pour capable de porter en plus dans la société. Le fait que CNC pour l'accompagner ou pour mettre les coopératives sous pied, donc avec une administration, et ça va avoir une valeur ajoutée, nous allons créer richesse, nous allons avoir un emploi direct et indirect. Donc, en un mot, nous allons participer dans le développement du pays. Il faut que nous comprenions aujourd'hui, l'institution, l'État, nous devons mettre tête ensemble, suivant attribution et suivant cadre légal qui existait pour y avoir plus de résultats possibles. Et c'est dans l'esprit ça, INFP et CNC a signé aujourd'hui un protocole d'accord pour que nous rencontrions les artisans, côté dans le département, dans la commune, dans la section communale, sur place, pour nous, valider acquis expérience pour nous certifier, et deuxièmement,
grouper en coopérative, bah un encadrement pour faire une bonne gestion et pour avoir accès à crédit qui permettre que l'entreprise soit capable de développer. Mais en gros, c'est une bonne chose que INFP et CNC mettent ensemble, ils signent un protocole d'accord pour aller à l'encontre des travailleurs. Au lieu de ces paysans qui sont dans la section en dehors, qui viennent Port-au-Prince pour venir joindre CNC, pour venir joindre INFP, dans le cadre du protocole d'accord, c'est nous qui allons joindre sur place côté dans la commune, dans la section, pour encadrer et faire que vous soyez capable de faire business. Il y a un facteur qui est important pour nous souligner pour nous, c'est la subvention. Il est difficile, je dis, pour une association, plantaire, agriculteur ou bien forgeron, artisan, jouer une assistance dans l'État. Il est difficile. Mais là, vous mettez tête ensemble, vous formez une coopérative, vous faites business, c'est plus facile pour que vous ayez un bon résultat. Seulement nous pouvons parler toujours des modèles de diabète, mais que nous pouvons essayer de développer avec le ministère de la Santé publique, avec notre bailleur, qui souvent finance notre maladie qui est très importante, mais qui est quand même fait que nous-mêmes nous obligés prendre quand même des mesures pour nous capables vraiment d'ouvrir les gens sur l'importance infirmière. En tant que patient, on connaît que le monde que le cap vient parler avec lui, que le cap parle petit secret, que le cap parle petit conseil. Et là, c'est dans l'objectif ça que nous demandons immédiatement parler pour capable informer la population vraiment qui expérience liée et qui importance que mon infirmière gagne pour éduquer les patients, particulièrement dans le cas de diabète. Urgence là, nécessité là, pour que le pays, s'il pas repenser aux relations ça, la profondeur, avec toute complexité qu'il y a là-dedans, quelque part, son suicide n'a pas commettre là. Injustice n'a pas commettre à tête nous, amusé n'a parlé de blanc, mais quelque part, on devoir à l'interne. En novembre 2020, les États-Unis, c'est pays d'accueil pour des centaines de milliers d'Haïtiens qui vivent l'autre bois, qui mangent l'autre bois, qui travaillent l'autre bois, et puis qui voient comme ici. C'est ça, on a parlé de transfert qui fait 2-3 milliards de dollars, comparé là avec l'autre côté. Bref. Et voilà que pays, de manière chronique, pas jamais de politique migratoire vis-à-vis des États-Unis. Je parlé de nécessité parce que je dis en novembre 2020, une quantité de citoyens américains qui naissent de parents haïtiens, qui font bonne bagaille là-bas. Et aux yeux de la Constitution amendée, en pile dans les citoyens américains, c'est haïtien que vous avez. Mais plus important, est-ce que vous avez une réflexion stratégique qu'a faite, comment que la démographie ça nous entre en dedans équation de développement et n'a parlé là. Trois dossiers majeurs, ça veut dire d'importance capitale pour le pays, pour la jeunesse, pour le développement du pays, pour le développement de l'organisation société. C'est trois décrets portant sur l'enseignement supérieur. Il y a un décret qui porte sur le fonctionnement, réorganisation, modernisation de l'enseignement supérieur. Il y a l'autre décret qui porte sur la création de l'ANERS, Agence nationale de la recherche scientifique et de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Un troisième décret portant sur le stage obligatoire pour les étudiants, les étudiantes de premier cycle universitaire. Étant donné que une grande conférence, des recteurs d'université en Haïti, qui réunit université publique, université privée, jeudi, nous avons décidé, en font remise de logique, une présentation pour l'ensemble de la Corpua
c'est ça nous pour capable approprier différents travaux réalisés. Et tout dossier ça déjà nous avons acheminé à la présidence, au cabinet particulier de la présidence. Nous avons partagé avec la primature et la primature a travaillé pour en vue de nous avons élaboré un budget qui est nécessaire pour la mise en œuvre des 3 décrets, parce que son dossier d'urgence Haïti Kounia, Gonaners, qui passe pas des gens qui ont été des recteurs, qui ont signé diplôme, c'est l'agence qui est responsable de toute bagaille, toute organisation d'enseignement supérieur là, toute modernisation d'enseignement supérieur là, la réingénierie de l'enseignement supérieur, pour nous capables d'un enseignement supérieur qui répond à besoin de développement pays, pour pays nous qui baillent des intellectuels en pair à travers le monde, pour nous-mêmes capables de continuer à faire travail de formatage, d'éducation, de formation des jeunes, de jeunesse pays, pour le développement propre pour le développement pays, pour le développement économique Haïti. Et puis d'ici très bientôt, nous avons toute agence d'enseignement supérieur, nous avons toute structure, toute loi. Bon, c'est qu'actuellement, l'Agence nationale de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique là, il y a des structures là-dedans. Actuellement, il y a un premier conseil supérieur là, c'est des attributions de la présidence. Nous-mêmes, qui ça n'a fait dans la constitution dossier, n'a pas commencé à recevoir, n'a pas écrit différentes structures qui appelées pour faire partie de l'agence, n'a pas écrit pour nous dire organisation pour la, structure pour la loi prévoit, il doit y avoir 3 mondes. Maintenant, n'a pas recevoir des dossiers de différentes structures pour nous constituer ensemble de dossiers. D'après ça, nous défini avec la primature, notre plan d'action, fort agence de l'enseignement supérieur là, étant en place vers le 15 novembre. Il y a des retards parce que la primature a cherché quoi. Des pellicules, c'est de l'eau qui fait marcher turbine, qui virer, qui génère électricité, et puis il y a des transformateurs qui prennent courant, transformer, ils mettent sous circuit, envoyer le camion. C'est aussi simple que ça. Donc c'est même si ça se trouve dans le barrage pellicule, centrale de pellicule, c'est ça que a fait là. Sauf que c'est une petite centrale hydraulique, c'est une petite centrale de 3 MW, n'est-ce pas, qui va probablement, ça c'est la capacité installée, qui est de 3 MW. Et donc ça va produire entre les 2,5 à 2,6, 2,7, ça dépend, et mégawatts. Donc c'est ce que nous allons mettre sur le réseau à partir de cette centrale. Évidemment, nous avons préféré quitter les techniciens au bord détaillé parce que là c'est travaux génie civil qui ont fait. Un peu plus tard c'est électromécanique. Mais on déjà talent et salle de contrôle là où est tout appareil de contrôle central là, comment la comporter, qu'il y a un problème, qui est intervenu, etc. Et donc ça on a quitté. Et le représentant de ZECO qui est la firme internationale qui fait le travail et l'ingénieur haïtien qui est en charge du projet en général parce qu'il y a des détails techniques et qui le public là très apprécié de connaître. L'important dans la centrale hydroélectrique, c'est hauteur de chute là. C'est ça. Malheureusement, nous avons une hauteur de chute là qui est environ 9 mètres. Ils n'apprennent pas qu'à produire plus. Naturellement, par rapport à une nouvelle technologie qui est, et ancienne centrale a 2,5 MW installés avec 5 turbines. Et présentement, nous avons 4 turbines, mais nous avons une augmentation de puissance 4 MW installés. Donc 3 MW installés. Oui. Après les travaux de génie civil, qu'est-ce qui va se passer en termes électromécaniques? Alors il va y avoir dans un premier temps l'installation de toutes les parties mécaniques, donc des turbines et des conduites, et ensuite donc toute l'installation et le raccordement de la partie électromécanique et des commandes. Voilà. C'est en mars 2018, côté que le travail sortait sur le fin en septembre 2019. Naturellement, à cause des problèmes politiques qui étaient dans le pays, nous sommes obligés de faire un autre avenant, côté que qui était signé en mars 2019. Et présentement, on a parlé à travaux finaux supposés finir en décembre. Qu'est-ce qui finance ce travail? C'est Banque mondiale. À hauteur de 7 millions d'euros. Il y a une étude qui était faite avant de commencer le travail. Donc c'est du garantie au moins 40 ans après travaux finis. Au cas où caractéristique infrastructure qu'il a, vous ne pouvez pas faire un barrage hydroélectrique et puis vous pensez que vous êtes capable de faire n'importe comment. C'est ça qu'il faut regarder des firmes internationales. Les normes que appliquées
dans la construction de cette centrale, ce sont des normes internationales qu'on rencontre dans tout barrage électrique n'importe côté. Il y a un plus gros, il y a un plus petit. Ça sont petits, mais ils respectent les mêmes normes et on met garantie, c'est même Jean Pélig là. Nous avons des problèmes d'eau, nous avons des problèmes de turbine, mais ouais, barrage dans les mêmes, Kimbé, et son barrage qui est là et qui est inauguré depuis 1971. Donc on peut imaginer ça veut dire. Donc de ce côté-là, on n'a pas besoin d'inquiéter. Toutes les dispositions ont été prises pour que les normes techniques et géotechniques respectées pour protéger l'infrastructure. Zeco, Ecoma, Zeco sont firmes italiennes, nous avons Ecoma sont firmes haïtiennes. Zeco là pour partie électromécanique, tant que Ecoma là pour partie génie civil. Par rapport à ça, je tout à l'heure, environ 2 ans, mais nous sommes supposés finir en décembre 2020. Non, la Tibonide, là, nous avons centrale de l'air. Et ouais, tout à l'heure, nous avons Pélig. Et nous levé depuis 5 h du matin pour nous rendre dans Pélig. Nous passons Pélig, côté nous espérons 54 MW. Pour le moment, nous avons 36. Ici, là, nous avons qui côté la Bali, nous avons dit tout à l'heure. Il y a 13 à garder pour la localité, il reste à la les Port-au-Prince. Ici, il y a 3 MW la fournie, c'est le même type de centrale. Et puis, c'est pour l'alimenter, c'est Marc, Verrette, Petite Rivière de la Tibonite et tout l'environnement. Donc, des gens là, avec tout technicien, pour qu'ils disent non, et qui leur travail ça fini. Et non, même c'est Bio Booster. Bio Booster pour le travail là arriver fini plus vite. Parce que courant 24/24 là, pas gain à sortir de là et c'est pour bientôt. Et pas gain bac la donne. Nous tout à poter bourrer ensemble pour nous voir comment et 24/24 là qui arrive beaucoup plus bonheur. Nous dit courant 24/24 ça c'est pour demain. Nous va faire bac la donne et nous marcher de tous côtés pour nous bailler. Le président dit non, pas de dormir à 5 h ni déjà ni moi-même nous prenons la rue. At C. Caesar Inc., we offer personalized financial services to our clients. We specialize in individual taxes and business taxes. We look out for our clients and simplify the process when it comes to paying the correct taxes for your business, yourself, as well as payrolls for your employees. Seeing that our small businesses thrive is what drives us at C. Caesar Inc. We are here to service our community. So feel free to visit us today. For payroll services, all taxes and loan applications, C. Caesar Inc. is here to help. Call 954-859-4977 or visit our website, ccaesarinc.com. C. Caesar Inc. We commit to your business success. Colby Auto Sales. Are you looking to buy a pre-owned car? Bad credit? No credit? No problem. We offer great financing option, great service, and a huge inventory of quality pre-owned vehicles. We have something special for every car shopper. Our friendly sales representative will help you find the right car for your need and your budget. Experience hassle-free car buying. You can search for your next car on our website or simply call us and speak with one of our qualified sales representatives today. You can even meet one of our owners, Clovis Jean and Leslie Francois.
Visit our website and search for your next car at dcolbautosales.com. That's dcolbautosales.com. Or simply call us at 954-552-2883 or 954-338-0820.